Le moment de conclure les travaux de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne est venu. Je tiens à vous dire une fois encore le plaisir que nous avons eu à vous recevoir en terre ivoirienne et à vous renouveler mes remerciements pour nous avoir honorés de votre présence. J'aimerais saluer l'excellente conduite de vos travaux par les coprésidents qui ont dirigé les sessions avec sagesse et nous ont aidés à aboutir à une déclaration consensuelle qui reflète la richesse du partenariat entre nos deux continents. Monsieur le Président, bravo à vous deux. Bravo. Je veux surtout dire ma reconnaissance à tous les chefs d'État et de gouvernement et les présidents des commissions de l'Union européenne et de l'Union africaine pour leur participation enrichissante à nos travaux et leurs contributions précieuses qui ont animé nos échanges. Une de nos plus grandes satisfactions est que dans son format Union africaine-Union européenne, cette édition du sommet a vu la famille continentale africaine réunie au grand complet avec le retour du Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interdépendances n'ont été aussi fortes. Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UAUE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écoutés très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif à une éducation de qualité, à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Le deuxième domaine prioritaire concerne à la fois la résilience, la paix, la sécurité et la gouvernance, pour lesquels nous avons décidé de renforcer nos efforts de prévention et nos capacités de réponse aux crises, qu'elles soient militaires, alimentaires, liées à des menaces climatiques et environnementales, ou à des situations de conflit, ou à des menaces terroristes. Ces derniers appellent des réponses renforcées et coordonnées et urgentes. Le troisième domaine prioritaire cible les investissements pour la transformation structurelle de l'Afrique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen sous-tendu par des infrastructures régionales et continentales. Enfin, la migration et la mobilité ont constitué le 4e sujet important de nos échanges et nous ont amenés à nous engager plus fortement à lutter contre les causes des départs de nos jeunes, cherchant désespérément à rejoindre l'Europe dans des conditions souvent tragiques. Nous avons exprimé combien le traitement inhumain de migrants ne peut que nous interpeller et requiert les réponses à la mesure de notre condamnation. Et sans attendre, des actions humanitaires doivent être menées rapidement contre les réseaux de passeurs, et ceux-ci doivent être mis hors d'état de nuire et les enquêtes doivent être effectuées afin de situer les responsabilités. Pour la mise en œuvre des actions que nous avons décidées,
dans ces 4 domaines prioritaires, je note avec satisfaction l'engagement que nous avons pris de nous doter d'un mécanisme de suivi afin de s'assurer que notre partenariat porte des fruits visibles plus rapidement au bénéfice des jeunes de nos continents. Excellences, Mesdames et Messieurs, les perspectives pour nos 2 continents nous donnent des raisons d'espérer. Si nous nous donnons les moyens de relever les défis et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, les jeunes d'Afrique et d'Europe, dont les attentes, les préoccupations et les recommandations nous ont été communiquées, fondent beaucoup d'espoir à notre action. Nous ne pouvons pas les décevoir. Je nous invite donc à une mise en œuvre rapide de nos conclusions et engagements. Chers pères, mesdames et messieurs, je voudrais remercier le peuple ivoirien qui n'a pas trahi sa tradition d'hospitalité et saluer l'énorme travail accompli par l'équipe nationale de l'organisation du sommet, avec à sa tête messieurs les vice-présidents, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui a su œuvrer en bonne intelligence avec les commissions de l'Union africaine et de l'Union européenne pour faire de cette rencontre une réussite. Je vous souhaite à chacune et à chacun de vous un bon retour dans vos pays respectifs et je vous remercie de votre coopération, pour votre aimable attention. Vive la coopération Union africaine, Union européenne. Je vous remercie.